Le plan diabolique des Émirats Arabes Unis pour l'Afrique. Les Émirats Arabes Unis veulent coûte que coûte devenir une puissance impérialiste. Mais pas comme ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, on a l'habitude de voir des puissances impérialistes qui déploient leurs armées, comme les Français l'ont fait, les Britanniques, les Anglais, et, les Américains, etc. Mais pour ce qui est des Émirats Arabes Unis, c'est une guerre par procuration qu'ils vont faire. Ils vont choisir les meilleurs seigneurs de guerre de chaque partie du continent, les recruter soit pour les envoyer ou pour qu'ils fassent le travail sur leur terrain. Et cela, peu importe le sang qui va couler, surtout quand c'est le sang des Africains. Les Émirats sont prêts à tout, à financer n'importe quelle dictature pour montrer qu'en réalité, ils ont un objectif et cet objectif-là, ils vont l'atteindre. Maintenant, quand est-ce que cette idée les parvenue, ou bien quand est-ce que cette idée s'est vraiment ancrée dans leur tête, c'est après le printemps arabe. Après le printemps arabe, pour éviter l'effet domino, ils ont une stratégie, choisir les dictatures les plus sanguinaires, les plus fortes en répression. C'est là qu'ils ont commencé à soutenir Al-Sisi, ce qui a produit d'énormes dégâts. Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, je vous explique rien sur ça. Maintenant, ces régimes autocrates-là sont pour eux des barrières qui vont les faire éviter d'abord la déferlante. Et après, ils ont soutenu Khalifa Haftar de la Libye. Actuellement, ils sont en train de soutenir le Tchad. Ils sont en train de soutenir les forces de soutien rapide de Ahmed Ty. Et c'est là pour rentabiliser aussi économiquement ces interventions-là. Ils prennent accès. Parce qu'ils savent que ces gens-là, pour avoir leur soutien, ils sont prêts à monnayer leurs ressources. Les mines d'or, les puits de pétrole, ce qui les permet d'avoir toujours de quoi rentabiliser leur intervention ou leur soutien militaire, peu importe le pays. Et cela aussi leur permet d'avoir accès à des ports et à des routes commerciales de la Méditerranée et de la mer Rouge. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Égypte, ce qu'on voit aujourd'hui en Libye, bientôt au niveau du Soudan, peu importe le prix. Je vous assure que je ne peux pas vous mettre les images des tueries. Malheureusement, sinon mon compte va sauter, tous mes comptes, et je ne le ferai pas. Mais c'est horrible. Vous imaginez, dans une ville, vous tuez 5000 personnes en une semaine. Depuis que la guerre dure, ils enterrent, mais pas à une vitesse qu'on a connue depuis lundi. C'est lundi, pas lundi d'avant-hier, mais l'autre lundi, lundi 27. Il faut combien de générations pour aujourd'hui compenser ces pertes-là? Et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers qui ont fui la ville, qui ne reviendront plus jamais. Et demander aux Somaliens qui sont entrés au Kenya, ils ne sont presque plus revenus. Aujourd'hui, ils ont leur ville, ils ont construit leur mosquée où ils vivent en communauté. Et c'est ça qui va arriver au Soudan. Si on ne fait pas attention, ils vont être chassés. C'est toujours les mêmes personnes, des mêmes couleurs de peau qui subissent. Ils vont les chasser vers le Tchad. Le Tchad actuellement n'en peut plus. Le Soudan du Sud, dès qu'il aura accalmie, va commencer à accueillir, ça c'est sûr. Et c'est à partir de là aussi qu'on voit l'hypocrisie de la communauté internationale, surtout des États-Unis. Les États-Unis continuent de signer des accords avec les Émirats Arabes Unis. Au même moment, les Émirats, Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État de Trump, dit que Ahmed Ty est en train de faire des crimes contre l'humanité. Et cela depuis des mois. Et ils savent que Ahmed Ty est armé par les Émirats Arabes Unis, qui envoient des armes et qui envoient des mercenaires venus de l'Amérique latine. Donc vous voyez ce conflit. Les États-Unis condamnent sur la feuille,
mais renforcent leur coopération. Les Émirats arabes unis qui veulent trouver un espace autour d'eux qui est safe, qui les ressemble, est en train de faire des déplacements de population, des crimes contre l'humanité, en envoyant des systèmes de défense. Et ce qui est bizarre, c'est que les forces de soutien rapide ont des systèmes de défense antiaériens, ont des radars très puissants. Certains venus voilà, des pays qu'on connaît. Ils ont des drones pour attaquer, envoyés par la Russie, envoyés par la Chine, mais achetés par les Émirats arabes unis. Donc vous voyez que ce n'est pas une guerre comme une guerre où c'est des gens qui viennent, qui attaquent. Non, c'est une guerre où en face, vous avez une armée organisée, soutenue par les pays limitrophes et aussi armée par la puissance étrangère, renforcée par des mercenaires venus de l'Amérique latine, dont moi j'ai des photos de plusieurs personnes d'entre eux. Mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut que les Africains se réveillent. L'objectif de cette politique-là, c'est de pousser les Africains noirs de peau plus vers l'équateur. De plus en plus vers l'équateur. C'est pour ça, si vous voyez toute la bande du Maghreb, on peut l'appeler la bande sahélienne, c'est comme ça qu'on l'appelle. Sur toute cette bande-là, vous avez des guerres où les plus exterminés, c'est les Africains. Et on les pousse à aller en exil ou bien aller se refuser vers le sud. Vous ne verrez jamais des exilés vers le nord. Parce que ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est les pousser vers le sud. De plus en plus, faites-les faire grignoter du territoire, que ce soit au Mali, que ce soit dans tous les pays où ils ont actuellement un conflit, où ils ont encore la main sur les armes. Donc c'est une chose qui mérite d'être pris très au sérieux par tous les Africains, de savoir que les Émirats arabes unis ne sont pas des enfants de cœur, c'est des gens qui sont capables de tuer, qui sont capables d'armer les plus grands criminels du monde pour après voir leurs enfants étaler leurs richesses dans les réseaux sociaux, dans les centres commerciaux, dans les grands magasins de luxe. C'est juste ça. Donc, c'est aux Africains de prendre les responsabilités.